équipe, votre état d'esprit, la préparation entre autres? Bon, nous, la préparation, ça se passe bien, comme tout le monde, avec des dates de fin de mois de juin qui sont des dates particulières. Mais ça se passe bien, on est content de se retrouver. On ne s'était pas retrouvé en mars, donc on a beaucoup d'énergie ensemble. Voilà, tranquillement, on a bien travaillé, on a préparé ces deux matchs avec beaucoup d'humilité et toujours en essayant de progresser. Merci. Bon, le micro est là, s'il vous plaît. Vous pouvez m'enlever place. Merci. Merci beaucoup. Merci, Kara. Tout à l'heure, je vais vous présenter Ndiaye Diouf du Sénégal, la RTS. Coach, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Dakar. La RDC est troisième avec 3 points. Demain, il vous faut une victoire pour être premier dans ce groupe. Donc, comment allez-vous jouer demain devant l'équipe du Sénégal? Est-ce que vous êtes venu pour décrocher la victoire? Tous les matchs, on les joue pour les gagner, hein, de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique, la 17e au classement FIFA pour rien et deuxième équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression. Donc, pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Merci. Oui. Bonsoir, coach. Voilà, Sané du sport. Vous avez joué contre le Sénégal en 2019. Vous étiez sur le banc de l'Ouganda, match terminé 1-0. Et sur ce match-là, c'est Sadio Mané qui avait fait la passe décisive à Maïan. Aujourd'hui, il n'est pas dans l'équipe. Avec quel état d'esprit vous avez préparé ce match avec l'absence de Sadio Mané qui est le joueur de classe mondiale qui sera absent? Oui, après, chaque équipe a ses problématiques. Nous, on essaye de se concentrer au maximum sur nos qualités et sur nos défauts avant de penser aux adversaires. Bien sûr qu'on connaît le Sénégal. Voilà. Après, nous, ce qui nous importe demain, c'est de faire un bon match. Un bon match en ayant un dépassement de soi qui va être nécessaire parce qu'on joue une très belle équipe. On a nos qualités, on sait qu'on a des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs comme le Sénégal. Maintenant, voilà, la vérité, elle sera demain, avec ou sans Mané. Voilà, c'est vrai que quand Uganda, je me rappelle, il avait accéléré une ou deux fois, ça nous avait fait mal. C'est pas un des meilleurs joueurs du monde pour rien. Après, le Sénégal a tellement de très bons joueurs qu'il faut rester vigilant, même avec l'absence de Sadio. Oui, allez-y. Bonsoir, coach. Malik John pour Luxois. Tout à l'heure, vous dites que vous allez affronter l'une des meilleures équipes en Afrique. Également, forcément, vous êtes une très bonne équipe également parce que voilà, vous avez fini 4e lors de la dernière Coupe d'Afrique, donc ce qui n'est pas rien. Mais sur ce match-là, si même, bien évidemment, on a des deux côtés Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, des joueurs très bons techniquement. De votre côté également, vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Mais dans ce match-là, est-ce que c'est le plan technique c'est surtout le plan mental qui prévaut beaucoup plus que le plan technique? Ouais, le football, c'est tous les plans qui prévaut. Là, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match engagé, d'un bon niveau, avec une bonne intensité, parce qu'il y a des très bons joueurs sur le terrain. Après, il y a les formes physiques du match au fur et à mesure de l'intensité du match. On ne peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, nous, on est très motivés, prêts pour le match de demain. Et puis après, le rapport de force, il va s'installer dès les premières minutes et on va voir. On a l'habitude de jouer des équipes qui
qui sont soi-disant supérieurs à nous, comme le Maroc, comme l'Égypte, qu'on a joué récemment à la CAN. On a su bien manœuvrer. Donc voilà, on s'attend à un match très intense contre une bonne équipe, mais nous, on va mettre un plan de jeu pour pouvoir faire valoir nos qualités, parce que nous avons des qualités fortes. Bonsoir coach, c'est sur le Germain de la Radio Média RFM. Alors sur la liste que vous avez, donc de 25 joueurs, on a vu trois nouveaux, trois novices, on va le dire, si je m'abuse, et le retour de Timothy Falilou. Est-ce à dire que vous, en tant que sélectionneur, vous restez sur la continuité avec l'équipe que vous avez amenée lors de la dernière CAN 2015? Oui, on a quelques blessés également. Hein. Cédric qui n'est pas avec nous, notre gardien également. Donc oui, quand on veut un peu de stabilité et surtout progresser dans le jeu, depuis un an, on a gagné 10 places au classement FIFA. Donc on est sur une phase de progression. Ça se fait avec un noyau. On a très peu les joueurs en sélection. Donc quand on arrive à cimenter des principes de jeu offensifs ou défensifs, il faut savoir être dans une certaine stabilité. Maintenant, on essaye toujours d'améliorer sur ce qu'on pense possible rapidement en faisant appel à de nouveaux joueurs. Vous l'avez cité, il y a Twezembe qui était formé à Manchester, qui joue à Ipswich. On a donc SND qui est le troisième meilleur buteur du Portugal qui nous rejoint. On a un jeune Noah Sadiki également, plus à 19 ans, on essaye d'anticiper aussi, de les voir, parce que c'est pas évident, mais bien sûr qu'on s'appuie sur ce qu'on sait faire, et demain il y aura pas de surprise de notre côté. Oui, une dernière question. Coach, je vais rebondir, excusez-moi. Sûrement, vous avez vu à la vidéo l'équipe nationale du Sénégal qui joue sur différents types d'organisations. Est-ce que vous avez eu le temps réellement d'avoir une idée sur cette équipe du Sénégal? Sur quoi peut-on s'attendre de lui? Oui, mais bien sûr qu'on connaît bien les équipes, bien les joueurs. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans le circuit. Après, ce qui est intéressant sur le Sénégal, c'est le fait de laisser un entraîneur travailler dans la durée. Ça permet aussi de mettre en place des principes de jeu. C'est le cas. Ils sont capables de défendre à 4, d'animer à 3, de passer en 3-4-3. Oui, on connaît leur mode de jeu. Après, entre les voir à la vidéo et ce qu'ils vont proposer demain, c'est les animations. Il faut voir la forme des joueurs dans l'animation. Il faut voir comment nous, on répond également à leur organisation. Nous aussi, et c'est là où c'était intéressant à la CAN pour nous. Du moment où on a commencé la préparation aux Émirats, on a fait 9 matchs, c'est-à-dire 2 matchs amicaux et 7 matchs de compétition. Et pour un entraîneur, ça nous permet effectivement d'avoir de plus en plus de certitude dans le jeu, d'avoir des schémas préférentiels qu'on peut mettre, d'avoir différentes idées qui font qu'aujourd'hui, c'est ancré. Et je pense qu'on peut répondre aujourd'hui tactiquement à plusieurs possibilités, et également à mettre en difficulté des équipes qui sont sur des systèmes de jeu hybrides comme le Sénégal. Voilà, après, entre ce qu'on veut mettre en place et les idées qu'on a, en tout cas, nous, on est très solidaires, très soudés avec les joueurs. Tout le monde va dans le même sens. Donc, c'est sûr qu'on sait qu'on est difficile à jouer. Après, j'allais dire que le meilleur l'emporte. Merci, coach.